Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour vous raconter aujourd'hui un conte traditionnel de la Bretagne qui s'appelle Le Vieux Fenchkos. Il était une fois, il y a longtemps de cela, à l'époque où nous avions encore un roi en France, le fils du roi de France tomba amoureux de la princesse Virginie, qui était la fille du roi de Naples. Il avait trouvé son portrait parmi tous les portraits de princesses que son père collectionnait. Et il était tombé immédiatement amoureux de la belle princesse Virginie. Je veux l'épouser, dit-il à son père. Je veux absolument l'épouser. Elle est si merveilleuse qu'elle est la femme qu'il me faut. Hélas, lui dit son père, tu n'y arriveras jamais. Nul jusqu'à aujourd'hui n'y est parvenu, car la fille du roi de Naples est tellement bien gardée par son père et par ses soldats que nul n'a pu jamais l'approcher. Peu importe, dit-il, je n'ai peur de rien, je suis prêt à tout, je m'en irai, je la trouverai. Le roi était très embêté, car son fils était tellement amoureux que rien ne pouvait l'arrêter, effectivement. Mais comme il l'aimait beaucoup, il lui dit: Je veux bien que tu ailles à sa recherche, si jamais tu y arrives, mais fais-moi plaisir. Laisse-moi te donner pour t'accompagner mon vieux valet, Fenchkos. Il saura te rendre service, et si tu l'écoutes bien, tu pourras sûrement y arriver. Le vieux Fenchkos fit ses adieux à son roi, qu'il aimait beaucoup, car il l'avait servi depuis longtemps, et accompagna son fils. Le chemin était long pour arriver jusqu'au royaume de Naples, et en chemin il fallut coucher. Or, le vieux Fenchkos dit au prince du roi de France: Eh bien, monseigneur, vous allez vous allonger sur l'herbe, et moi je grimperai tout en haut de cet arbre pour me reposer. Ainsi je pourrai veiller à ce qu'il ne vous arrive rien. Fort bien, dit le jeune prince, et il se coucha, et il s'endormit. Le vieux Fenchkos, lui, veillait, guettait dans son arbre, et à l'affût du moindre bruit. Et tout à coup, il entendit une conversation tenue par trois personnages très mystérieux. Et le premier disait: Eh, on raconte partout que le fils du roi de France veut trouver la princesse Virginie. Il n'y arrivera jamais, car la princesse Virginie est très bien gardée par son père, le roi de Naples. Évidemment, s'il savait que pour traverser la rivière qui sépare le royaume de France du royaume de Naples, il suffisait de faire apparaître un pont, mais il ne le sait pas. Mais comment le ferait-il, dit le second. Eh bien, ça n'est pas difficile. Près de la rivière qui sépare le royaume de France du royaume de Naples, il y a une touffe de saule. Dans cette touffe de saule, il y a une baguette. Si on prend la baguette et qu'on tape 3 fois sur la rive, le pont immédiatement se dessine et on peut franchir la rivière. Mais le fils du roi de France ne le sait pas. Ce que ne sait pas non plus le fils du roi de France, dit le second, qui était aussi très mystérieux, c'est que personne n'a pu jamais l'approcher, mais que si jamais on arrivait à faire signe de la colline d'en face du château à la fille du roi de France, alors là, sans que son père et sa gouvernante le voient, tout serait possible. Mais le fils du roi de France ne le sait pas. Qui pourrait le lui dire? Eh bien, en tout cas, ce n'est pas moi, dit le troisième, parce que moi, je peux vous dire une chose, c'est que quand on aurait franchi la rivière et qu'on aurait fait signe à la fille du roi de France, il resterait encore une épreuve. Il faudrait revenir, et pour revenir, il faudrait refranchir la rivière et ranger la baguette dans le bois de saule. Alors, à ce moment-là, les poursuivants ne pourraient jamais rattraper la princesse Virginie. Mais ça, le prince de France ne le sait pas, et qui le lui dirait d'ailleurs? Et la conversation s'acheva ainsi. Fenchkos n'en avait pas perdu une miette. Et le lendemain matin, il ne dit rien au prince, et on continua le chemin pour arriver jusqu'au royaume de Naples. Arrivé à la rivière qu'il fallait franchir pour traverser et entrer dans le royaume de Naples, le fils du roi de France était très embêté. Le vieux Fenchkos lui dit: Va donc jusqu'à la touffe de saule et ramasse la baguette qui est à l'intérieur, et tape 3 fois sur le sol. Ce que fit le fils du roi de France. Et le pont se dessina, et on put traverser la rivière. C'est merveilleux! Ah, tu es merveilleux, Fenchkos. Je suis à votre service. Mon père m'a demandé de veiller sur vous, et c'est ce que je fais. Puis, on arriva aux abords du château. Le château était bien gardé, des gardes étaient partout. Comment faire? Montez sur la colline et tâchez de vous faire apercevoir par la fille
du roi de Naples. Si la princesse Virginie vous voit, faites-lui un signe. Et sitôt qu'elle aura fait ce signe, vous verrez, elle pourra descendre dans son jardin sans être vue de personne. Ce que fit le fils du roi de France. Il grimpa sur la colline, guetta la princesse Virginie, et quand elle fut à sa fenêtre, il lui adressa un signe. Toute heureuse qu'enfin quelqu'un put lui répondre, elle lui fit un signe de la main et lui donna rendez-vous en bas dans le jardin. Elle échappa à sa gouvernante, elle échappa à la surveillance des gardes, et par la petite porte du jardin du château, elle s'enfuit. Puis elle monta sur le destrier du cheval du fils du roi de France, et à bride abattue, ils rentrèrent au royaume. Ils traversèrent à nouveau la rivière, mais il fallait échapper aux poursuivants qui s'étaient mis nombreux derrière elle, car le roi de Naples était furieux de voir sa fille s'échapper. Le vieux Fenchkos dit à ce moment-là au fils du roi de France, remettez la baguette dans le bois de saule, et vous verrez, le pont disparaîtra. Et effectivement, les cavaliers du roi de Naples s'étaient engagés sur le pont, et il remit la baguette au milieu du bois de saule, et le pont disparut, et tous les cavaliers se noyèrent. Ah! Le fils du roi de France était heureux, la princesse Virginie aussi, elle avait enfin échappé à cette malédiction d'être toujours enfermée. Puis, la nuit arriva. Chacun se coucha, et le vieux Fenchkos dit, pendant que vous dormirez avec la princesse Virginie dans cette clairière, je monterai sur cet arbre pour surveiller que personne ne vienne alentour, car j'ai charge de veiller sur vous, je l'ai promis à votre père. Tout le monde s'endormit, et dans la nuit, à nouveau, il entendit la voix des 3 personnages du début de notre conte. Et le premier disait, qui aurait jamais cru que le fils du roi de France trouverait la baguette du bois de saule. En tout cas, il y a une chose qu'il ne sait pas, c'est que sur le chemin du retour, il entendra crier tout à coup au secours par un manant qui se noiera dans une rivière. S'il lui porte secours, alors à ce moment-là, il nous rejoindra dans notre royaume des ténèbres. Eh bien, ce que ne sait pas le fils du roi de France non plus, c'est que si jamais il échappait à ce premier piège, un peu plus loin, il arrivera devant une bande de voleurs qui demandera au prince et à la princesse de se dévêtir entièrement, de leur donner tout ce qu'ils possèdent, que ce soit les chevaux, les habits, tout l'argent, et qu'ils aillent courir tout nus de par le monde. Eh bien, si jamais ils échappent à ce deuxième piège, dit le troisième qui était là, eh bien, il faudrait qu'ils arrivent jusqu'à l'auberge dans laquelle il est marqué sur la pancarte, ici, on donne des habits et de la nourriture pour 3 jours. S'ils entrent dans cette auberge, ils sont définitivement perdus et nous rejoindrons dans le royaume des ténèbres. Mais cela, personne ne peut le savoir, et si quelqu'un jamais allait le dire, il serait transformé à jamais en pierre. Et les 3 personnages disparurent à l'instant. C'étaient des diables envoyés par le malin pour tenter le pauvre fils du roi de France.